Bienvenue à l'émission Point Virgule. Alors, vous vous doutez bien aujourd'hui de ce qu'on va parler. Et j'ai avec moi M. Denis Trudeau, qui est luthier, et comme co-animateur, eh bien, Michel Bourdon, puisqu'il connaît les instruments de musique un peu plus que moi. Et c'est un pur accident que je me retrouve ici aujourd'hui, avec un grand plaisir d'ailleurs, de retrouver mon ami Denis, puis de retrouver Gilles. Je passais, je rencontre, je ne dis bonjour aux caméramans puis aux techniciens, mes amis, et puis là, je rencontre Denis. Fait que c'est bien fun. Je vais passer une petite demi-heure avec vous autres. C'est fort. Alors, en pays de connaissances, et puis ce qui prouve que notre invité aujourd'hui, c'est quelqu'un de connu et de reconnu dans son métier. Les gens de la région le connaissent bien, l'ont vu travailler, l'ont entendu jouer aussi, puis aujourd'hui, il va leur montrer comment il produit des... Alors, moi, je vais, les questions que je vais poser, puis c'est en pur profane, puisque je ne connais pas ça, et je laisse aux soins de Michel de poser des questions qui sont plus techniques, peut-être. Je vais y aller du mieux. Je vais faire de mon mieux. Pour une fois, on va essayer de te garder sérieux. Écoute, les gens me connaissent comme un gars sérieux, donc je vais être sérieux. Moi, j'ai tout de suite... ça, là, moi, ça m'impressionne. Ouais. Hein, le poids de ça, ouais. On part de ça pour arriver à faire un manche qui pourrait ressembler à ça ici. C'est pas le même bois. Ça, c'est du Padouk, ça vient d'Afrique. Ça, c'est du Morado. Moi, je prends des bois un peu exotiques pour faire des manches. C'est plus dur à travailler, mais c'est d'une beauté incroyable. Un coup, c'est fini, c'est superbe. Ça vient de la Bolivie, ça vient de l'Afrique. Ça, c'est le produit presque fini. Les petits points de repère sur le côté, les fers sont installés. La tête, il y a un plaquage ici, de couleur, un petit filet mince d'érable ici. Là-dessus, c'est de l'ébène. Puis, quand on commence, bon, il y a cette planche-là ici, mais l'étape après ça, c'est ça ici. La pièce de bois qu'on voit ici qui est carrée, ça devient presque un manche. C'est encore très brut, c'est carré. OK, mais là, on voit qu'il y a deux sortes de bois. Les gens peuvent voir, il y a deux sortes de bois. Ça a été collé dessus? Oui, c'est ça. Okay. Fait qu'à la base, la planche, au début, je fais une coupe ici, avec un angle, dont la tête, on voit un peu le dessin, ça va être découpé, donc c'est grossier pour le moment. Puis avant de coller cette planche de bois ici, il y a des petites lignes pour poser ce qu'on appelle les frettes, les morceaux de fer. On fait un trait à l'intérieur avec une toupie pour insérer la tigerie de l'arbre pour ajuster le manche dans le futur. Okay. C'est des manches qui sont d'une grande qualité, sont très rigides. Et le bois, de la façon qu'il est coupé, normalement, le grain du bois il est dans le sens de la largeur. C'est toujours coupé comme ça, des planches de bois. Mais eux, ils coupent sur l'épaisseur. C'est un manche qui va probablement pas jamais plier, il va être très, très solide. Okay. Il y a quand même l'ajustement avec la rod dans les deux sens. Si elle tourne à droite ou à gauche pour faire convexe ou concave. OK, tu me dis que le bois... Ici, c'est du... C'est du Padouk. Padouk, ouais. Puis celui qu'on sert c'est pour du faire... bois de rose régulier qu'on a sur tous les instruments. Ouais. On peut mettre de l'ébène aussi. Lui, c'est une touche d'ébène. Okay. Bois qui est beaucoup plus dur et qui est plus noir aussi. C'est des étapes là, pour... Les différences de bois comme ça, est-ce que ça fait une différence, par exemple, dans le son ou de... Oui, ça fait une très grande différence. Il y a des essences de bois plus aptes à faire des bons manches. Tout le monde connaît l'érable. Puis il y a aussi de l'acajou. Le Padouk, ça aussi, c'est bien. Il y a des essences qu'on ne peut pas prendre parce que ça ne sonnera pas bien. Le sustain, ça veut dire que quand le son dure longtemps, est-ce que ça va être beau ou pas beau? Parce qu'il y a des guitares, il faut jouer un accord, puis le son ne dure pas du tout. Il y en a que ça dure très longtemps. La qualité du son qui va décroître avec le temps, on appelle ça le sustain. Comme ça va en avoir beaucoup. Ça ici, ça c'est solide, c'est rigide. Touche d'ébène, ça donne encore plus de sustain aussi, plus de brillance. Fait que les bois pour les manches, c'est excessivement important. Moi, quand j'entends ces sortes de bois-là, c'est là qu'on peut voir la différence, par exemple, d'une base qu'on peut acheter à 100 $, puis une qui est fabriquée à la main. Oui, c'est vrai. Bien, c'est sûr, quand on fait un instrument, on choisit la planche. On tape sur la planche, on l'écoute, on la regarde, on peut être des heures devant un carreau de bois chez le fournisseur à choisir notre planche de bois. On est un peu fous. Moi, quand j'arrive là-bas, ils disent « Ah, c'est le gars qui fait des guitares. » Puis je ne suis pas le seul. Les gens de la région de la Nordière, Montréal, vont tous à la même place chercher le bois. Les instruments en masse production, évidemment, ils vont appeler ça de l'érable, mais il y a des manches, il faut avouer que tu les plies un peu. Mettons, c'est assez juste de le flexer un peu, ça va aller mou. Ça, tu ne peux pas plier ça. Bien, pas plier, on s'entend, mais ça ne va pas travailler du tout.
Il y a des manches, des instruments bas de gamme, oui, ça travaille énormément. Je ne peux pas nommer une marque, mais il y a un petit gars où je travaille qui avait acheté une basse 5 cordes d'un compétiteur, puis juste en jouant les notes, il faisait fausser juste le poids de sa main sur la manche, faisait travailler une manche. Fait que oui, vous avez raison, il y a des différences incroyables dans les qualités de bois. Là, on parle du manche, mais l'autre partie, Ouais. l'autre partie, es-tu faite avec la même sorte de bois? Ben oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a souvent des corps en acajou, des manches en acajou. Il peut y avoir des bodés, on va dire des corps en aune et des manches en érable. Et c'est bon de faire des mix de bois, arriver des recettes différentes. Comme la fameuse Gibson Les Paul, body d'acajou, manche en acajou, dessus en érable. La Stratocaster, c'est un body, un corps en onde et un manche en érable. Ça fait des recettes bien différentes. Puis chaque luthier a sa petite recette, son évolution. Il a essayé des types de bois, mais il dit « ça marche ». Puis il fait souvent la même chose, puis ça marche tout le temps, puis lui, ça devient sa recette. Fait que chaque luthier a quand même une petite signature au niveau des essences de bois utilisées. Puis j'imagine aussi que, pour en avoir travaillé beaucoup, j'imagine, il y a des bois avec lesquels tu as plus d'affinité que d'autres. Même si on dit que celui-là est meilleur que celui-là, oui, mais moi, j'ai plus d'affinité avec celui-là. Oui. Puis celui qui a plus d'affinité, ce travail peut-être le plus dur. Ça, c'est incroyablement dur. Les outils ne durent pas longtemps. Les outils de coupe, là, les toupies, tout ça ne dure pas. C'est dur, c'est pas croyable. Si on prend le cajou, ça se sculpte comme dans du beurre, comme on pourrait dire communément. Mais ça, c'est le bois le plus difficile à travailler parce qu'après ça, on travaille avec des petites râpes, des grosses râpes, des limes. C'est l'ouvrage. Okay. Mais le nombre d'heures, Denis, que tu peux mettre là, juste à arriver à ce... On sait que c'est pas fini là, encore. Pas Il encore. reste encore beaucoup de travail à faire. On part de ce morceau de bois-là que tu as acheté chez ton fournisseur et pour arriver à avoir le manche fait comme on l'a ici présentement. Travailler à mon rythme, on parle de plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Je ne peux pas metêtre mes journées complètes là-dessus. OK. Là. Mais ça prend plusieurs semaines. Puis ce que j'aime aussi, c'est de prendre le temps de le travailler. C'est pas... vous allez remarquer que les luthiers indépendants vont jamais... Ils veulent travailler, mais ils ne vont jamais courir, comme dans une grosse entreprise. C'est un plaisir de travailler le bois. Tu as un respect du bois. Quand tu dis que cet arbre-là, il est en Afrique, je ne sais pas comment c'était gros à la souche quand ça a été coupé, mais tu as un respect du bois. Tu aimes le travailler, tu aimes le toucher. Il existe des outils que rapidement, on peut partir d'une pièce carrée puis d'arriver à ça. Ici, c'est des grosses toupiques, des gros couteaux. Mais vous ne verrez pas un luthier normalement faire ça. Il veut mettre la main à la pâte puis il veut toucher au bois puis la poussière qui tombe, c'est agréable. Mais c'est très long. J'aimerais qu'on remonte à la télévision comme il faut les pièces. On va donner ça à Fernand à partir du bois comme ça ici. Tu es capable de prendre ça, Fernand? Alors, qui est une planche de bois. Tu as besoin d'aide ou si ça va aller? Alors là, on a la pièce du bas qui est la pièce vraiment brute. Au milieu, ici, on a un peu de travail de fait, mais c'est très grossier encore. Disons que donc, c'est pas très beau, le premier collage, l'acajou est collé sur la pièce de bois qui est due. C'est le rosewood qui est collé sur le paddock. Sur le paddock. Et plus haut, ben, on a une pièce... il y a 90 fini. Pas mal plus travaillée, avec les frettes métalliques. Ceux qui connaissent les guitares heavy metal reconnaissent la tête de Steel Jackson. Là. Et heavy metal, là, ça, c'est pour ceux qui prennent de la drogue et tout ça? Pas nécessairement. Mauvais préjugé, ça, Michel. Bon. Merci beaucoup, Denis. OK. Moi je veux montrer quelque chose qui est ici, je peux, oui? Oui. OK. Oui. Oui, ça, c'est de l'acajou. Ça, c'est un corps en acajou, fait sur mesure. Mon but, c'est de faire des guitares, justement, on dit, entre guillemets, les métalleux. Ils n'ont pas souvent des instruments de qualité. Les instruments ne sont pas stables, ça ne sonne pas bien, ont des peintures de mauvaise qualité. Parce que les métalleux, c'est ceux qui jouent du heavy metal. Du heavy metal. OK. Puis ils méritent des bons instruments. Je suis certain qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'on... Les métalleux, oui, c'est ça. C'est pas une forgerie. Ben oui, ils méritent d'avoir des instruments qui sont... Ah oui, absolument. Aussi. Puis ce qui est disponible sur le marché, c'est souvent très cher, puis une qualité un peu médiocre. Fait que moi, je vais offrir des cordes en acajou avec des choix de pick-up. Le pont va être installé ici. Les cordes vont passer à travers la guitare, bord en bord de la guitare. Évidemment, ces deux-là sont nés ensemble. Fait que je vais essayer de l'assembler temporairement ici. Ça va faire comme papa dans le moment. Oui. Fait qu'on a une guitare 24 frettes. Manche en paddock, touche d'ébène, un accès incroyable aux notes aiguës ici. La manche est très mince ici. Le musicien peut aller chercher la 24e frette sans forcer. Je vais encore échancrer un peu plus ici.
Parce que quand ils font des solos, ils vont chercher des notes très, très hautes ici. Puis c'est demandé d'avoir la 24e fret accès aux notes aiguës importantes. Puis ici, c'est creusé pour mettre des pick-up doubles, évidemment, pour le son plus puissant. Ça, c'est une chose que je me demandais, mais là, un peu profane, là, pourquoi, justement, ces ronds-là dedans, là, je viens de comprendre. Vous voyez, quand on va jouer ici, il faut qu'il y ait... Parce qu'il y a des guitares, tu arrives là, tu as la main de travail, puis ça ne permet pas d'avoir une bonne dextérité, ça permet d'avoir accès illimité aux notes aiguës. Puis ici, là, c'est pour accrocher la pine de courroie. C'est esthétique. Alors, les deux cordes comme ça, c'est vraiment esthétique aussi. Sauf que j'ai vraiment été creusé loin ici. Là. On remarque que c'est plus accentué un petit peu. Puis c'est mince en dessous aussi, pour chercher un bon accès. Il y a cette partie-là ici en haut qui est très, très mince aussi. Là. Ah oui, ça j'adore ça. C'est que c'est tout fait à la râpe au petit rabot. Ça, c'est parce que tu as manqué ton coup puis tu as continué. Oui, si on veut. Non, c'est parce que, voyez-vous, quand on a l'instrument, l'avant-bras va ici, puis souvent, tu es mal pris. Il faut vraiment que l'angle épouse la forme de l'avant-bras. Ici, c'est un peu l'appui de la petite bedaine. C'est hyper confortable. Mais ça, les clients viennent s'asseoir avec l'instrument. Comme je l'ai assemblé temporairement, puis il est venu essayer le manche, fait seulement faire ses accords, puis il connaissait le feeling qu'il y avait. Il y avait une idée de manche, de largeur. Moi, j'ai mis un peu plus plat à l'endos, pour le confort. Il a vu son corps de guitare, c'est génial. Fait qu'il dit, on continue les travaux. Fait que le client reçoit des photos à partir des planches brutes. Au moment où je découpe, puis ça, il y a des photos de ça. Si le client peut être loin, il y a tout le temps un feedback là, de moi. Il voit un peu l'instrument qui se montre. Oh, oui, absolument. On part de... Ça se base en confiance aussi. Là. On ne fait pas avec n'importe qui, mais les gens font confiance. Mais c'est bon de donner des photos puis des détails de la construction, puis qu'ils viennent rencontrer souvent le luthier, puis qu'on fait essayer. Celui qui fait faire sa basse ou sa guitare comme ça, est-ce qu'il vous demande souvent un modèle spécial ou à son goût? Alors là, il faut se plier un peu à ce qu'il veut. Oui, c'est une bonne question, si vous avez raison. Oui, sauf qu'il y a des trucs que je ne ferai pas. J'ai beaucoup d'expérience dans le domaine au niveau de la réparation, j'en répare beaucoup. Puis je sais qu'il y a des trucs que moi, je ne suis pas attiré. Fait que vous allez remarquer que chaque personne qui fabrique des instruments va avoir ses caractéristiques à lui. Fait que oui, je suis ouvert à tout, mais je ne ferai pas des choses qui hors de mes valeurs au niveau d'un instrument. Ça peut être au niveau de certains styles de bois, de certains styles de pick-up, des choses qui ne vont pas bien se marier ensemble. Je vais conseiller beaucoup de clients. Puis après une bonne soirée de discussion... C'est là que c'est important, quelqu'un qui va faire une guitare, surtout, d'aller chez quelqu'un qui connaît réellement son métier. Oui, absolument. Il faut poser beaucoup de questions, il faut l'écouter jouer, il faut voir les instruments qu'il y a déjà, voir c'est quoi la forme de manche qu'il veut. Là, généralement, les gens qui veulent faire une guitare, ils veulent de quoi d'unique qui va leur ressembler. Il faut les écouter. Anecdote, sur la côte est américaine, dans un petit bar, il y a un joueur de blues qui s'en vient jouer. Et je suis avec un ami, François Marion, justement, qui est un grand joueur de basse. Grand joueur de basse. Et le musicien en question, c'est John Luther Guitar. OK. Joueur de blues, c'est un noir, 6 pieds 2, 190, 200 livres. Il est arrivé avec un habit blanche, chapeau blanc et la Fender, couleur crème, là, avec quelques petites touches spéciales. Il y avait des endroits où sa main de s'appuyer, qui avait fait des encavures pour sa main là. C'est là que... Hey, regarde, on a eu beaucoup de plaisir. Écoutez, je ne sais pas utiliser des expressions, mais normalement pas. On a eu beaucoup de plaisir. Voilà. Et c'est quelqu'un qui jouait, tu jures qu'il danse avec sa guitare. Les doigts marchent là-dessus. En symbiose avec l'instrument. Symbiose totale. De là, l'idée d'avoir un instrument qui est parfaitement ajusté à lui. Voilà. C'est la première fois que je voyais ça, que quelqu'un faisait faire des modifications aussi précises à son instrument. Puis, il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup de monde qui font ça, beaucoup de musiciens qui font ça maintenant. Bien, c'est une bonne guitare, c'est un peu comme une bonne paire de chaussures, tu es bien dedans. Puis, c'est arrivé avec une guitare neuve, puis elle n'est pas rodée, puis c'est une question de feeling, puis aussi quand tu touches à ton... On va avoir une finition après-dessus, mais quand tu touches à ta guitare, il faut vraiment que tu sois connecté avec. Le musicien qui a une guitare depuis des années, bien, il peut très bien décider de faire des petites variantes dessus, mais ça va tout le temps rester la bonne base que lui veut continuer à travailler avec, il veut juste faire des modifications. Et une autre anecdote, on parle de, sans tomber dans le complexe, là, un manche, il y a un radius. C'est pas plat, il y a une légère courbe. Tout le monde connaît Stevie Ray Vaughan. Ben oui. J'ai lu des livres sur le luthier qui fait l'entretien de ses guitares.
la guitare originale avait un radius de 7,25. Donc, la touche, elle est très, très courbée. Puis, à force de mettre les frettes au fil des ans, ça, c'est devenu plat. Plat, ça fait un radius de 12 pouces. Mais ils ne savaient pas 12 comment. degrés. 12 pouces. Tu prends un compas, tu revais à 12 pouces, tu fais 7. Le manche est devenu plus plat au fil des ans. Mais, tu sais, à cette heure, tout le monde a des radius de 12 pouces. Ben, on va faire une courte pause. Demeurez à l'écoute parce qu'il y a encore beaucoup à parler sur les guitares et les basses. L'émission se continue avec Denis Trudeau et Michel Bourdon. Et sûrement que, comme, mettons, spécialiste aujourd'hui des... Spécialiste. Petit spécialiste, pas vraiment spécialiste, plus un amateur d'instruments. Moi, je suis sûr que tu as des questions à poser. Ben, j'ai des questions à poser, certains, puis je suis certain qu'il y en a qui écoutent l'émission présentement qui auraient probablement les mêmes questions. Denis, j'ai une guitare comme ça, OK? Ben, Et à force de... donc, imaginez qu'elle est complète. OK. Et à force de jouer, ça s'use ici. Absolument. Qu'est-ce que je fais? OK. Premièrement, si tu as usé le bois, tu as usé les frettes avant. Parce que le fer, la corde touche au fer ici. Au fret, ça l'use beaucoup. Fait que si le bois est usé, les frettes sont usées aussi. OK. C'est pas plus grave que ça quand le bois est creux. Ça, c'est de l'ébène. Ça va être très, très dur à creuser. Il y a des bois un peu plus mous que le bois de rose. Avec les marques d'ongles, ça va faire des trous. La guitare, ça ait 10, 15, puis 20 ans passés pour faire ça. Généralement, quand c'est rendu là, les frettes sont usées. À ce moment-là, je vais offrir de faire un refrétage complet, d'enlever toutes les frettes. Les frettes, là, c'est les petits morceaux de fer qui délimitent les notes. Toutes les parties métalliques. On enlève tout ça. Ensuite, on va sabler la touche en respectant le radius. Le radius, c'est la courbe. Pour en enlever le bois, si on, je ne sais pas si on peut montrer de côté, il y a une bonne démarcation. Il y a une bonne épelle. Il y a un quart de pouce ici de bois. Fait qu'on peut enlever quand même peut-être un 16 de bois pour enlever les creux. C'est jamais plus creux qu'un 16 ou 3,32. Fait qu'on peut très bien... Le terme, on appelle ça planer. C'est pas vraiment planer, mais on enlève les trous avec un outil, puis on met des frettes dessus. Mais hormis, c'est pas nécessaire. Ça va pas nuire du tout, là, les petits creux qu'il y a dans le bois. C'est surtout le creux dans les frettes qui va être vraiment terrible. Il faut réparer ça ou les changer, les frettes. Et j'ai un ami qui avait une guitare, une Gibson, qui est tombée et il y a un petit écartel de peinture qui est parti. OK. Est-ce qu'on peut réparer ça sans que ça paraisse? Tu m'as dit Gibson en partant. Ben lui, c'était une Gibson. Ouais. Je voulais pas nommer de marque, là, mais... Ben, c'est bon, parce que Gibson, c'est vraiment là, c'est la reine des guitares. Oui, le fini des Gibson se répare parce que c'est du nitrocellulose. On tombe dans un domaine, la peinture, c'est tout un domaine. Et c'est complexe. Mais en gros... Je vais monter une guitare, juste qu'on voit un peu de quoi on parle. Une que tu as d'ailleurs refait le fini. Oui, celle-là a été restaurée. C'est une guitare qui a été faite par un luthier de Montréal. C'est une bonne base. Okay. Le fini était vraiment endommagé. Fait qu'à ce moment-là, j'ai enlevé le vieux fini sur le bois nu, complètement. On ne peinture pas par-dessus une vieille peinture. Plusieurs font ça, moi non. On est rendu au bois. Le bois, c'était du frame. Il fallait faire des réparations structurelles, ce qui était endommagé aussi. Des structurelles, qui étaient craquées. Il y avait des pocs assez importantes. Mis un bouche-part pour pas qu'on voit le grain de bois. Après ça, j'ai mis ma couleur dessus. C'est du nitrocellulose. La peinture semble épaisse, mais c'est excessivement mince. On peut parler d'épaisseur de 2 feuilles de papier d'épaisseur réelle qui reste de peinture dessus. Nitrocellulose, ça, c'est la peinture qui vient dessus. Oui, c'est sans tomber dans le complexe, c'est une peinture qui est sortie dans les années 20, dont Ford a pris après pour faire leur production automobile à grande échelle. Ça vient de la pulpe de coton traitée avec l'acide chlorhydrique, un paquet de trucs comme ça. C'est un produit inflammable. Mais ça sert à faire des très belles peintures. Et il y a possibilité de retracer les couleurs d'époque oui. pour facilement. Faire exactement les mêmes choses. Oui, exemple, le fameux Surf Green, qui est le vert surf, qui était à l'époque, qui était comme bleu. Beach Boys. Oui, exactement, qui était bleu, mais l'introcellulose, la caractéristique de jaunir aux ultraviolets, à la lumière et à la pollution. Fait que tu vois un vieux Chevrolet qui est beau vert, probablement qui était bleu en 57. OK. Fait que moi, je l'ai peinturé une Surf Green, mais il a sorti le code de couleur, mais on sait très bien qu'à l'origine, c'était nitrocellulose bleu, puis le clear, nitrocellulose jauni, puis ça fait le fameux vert. Fait qu'on peut retracer toutes les couleurs, les faire refaire aussi. OK. Ça, je m'excuse, ça, c'est une base que tu as refait la peinture puis des réparations dans le body, dans le corps de la base. Ouais. C'est pas une base que tu as créée. Pas du tout. L'autre à côté, oui. Ouais. Là, je vais passer devant la caméra. Je vais débarquer celle-là, puis je vais montrer l'autre qui est de toute beauté. Vous allez voir ça. Tiens, regarde-toi tranquille ici. Ça, c'est une guitare qu'on pourrait appeler de marque Denis.
Ben, si on veut. Moi, je mets 2 N, je trouve que ça sonne mieux. Denis Là. avec 2 N, parce que j'ai remarqué que tu avais laissé ta signature comme les peintres en haut ici, c'est marqué Denis avec 2 Signature N. discrète. Parle-nous de ce chef. OK. Bien, c'est un corps en acajou d'une seule pièce. Donc, il n'y a pas de collage. Puis ici, on voit le nom du client, Alexandre Carpentier. Ici, je mets tout le temps le nom du client et un numéro de série. Oui, toujours personnalisé. Puis, c'est une shape qu'on voit quelquefois. Là, je ne peux pas dire que j'ai vraiment inventé quelque chose. J'ai peu comme calqué la forme de base que j'ai vue sur Internet, sont vus dans des catalogues. La caractéristique, c'est la corne ici est très longue, qui fait un instrument très balancé. Fait que le joueur peut lâcher l'instrument, mais l'instrument reste balancé sur lui. Okay. J'aime ça. L'acajou. La teinture, c'est une teinture à base d'eau appliquée directement sur le bois. Ça laisse paraître vraiment le grain du bois. Je peux mettre une teinture dans la peinture, mais ça va masquer le bois. On appelle ça translucide. Et ça, tu me disais que quand tu fais la teinture du bois, Ouais. c'est très touché. Oui, quand on teint directement sur le bois, c'est très, très, très délicat pour atteindre la couleur qu'on veut exactement. Il faut faire beaucoup, beaucoup de tests avant. C'est sûr qu'au plus court, on va prendre dans notre couleur on appelle ça le clear, la couche finale. On peut teindre avec des colorants. C'est très facile. L'affaire, c'est que si on poque l'instrument, on se rend direct au bois nu. Le bois, il n'est pas teint. Okay. Le bois, il est teint avant de mettre le clear dessus, nitrocellulose aussi. Peinture très, 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 très mince qui on laisse vraiment vibrer l'instrument au maximum. Parce qu'il n'y a pas que ce qu'on appelle les pick-up, les capteurs de les micros, son en français. qui va apporter un son à l'instrument. Le morceau de bois va être significatif. Oui, absolument. Quand les cordes vibrent, ça fait vibrer le corps. Le corps et le manche ensemble, ça résonne en symbiose, puis c'est ce qui donne le son caractéristique de l'instrument. Là, je ne peux pas la jouer, elle n'est pas placée pour. Mais les pièces autour, comme on appelle le pont ici, très important, c'est lui qui transmet. Les cordes sont fixées sur le pont, les vibrations s'en vont dans le corps, vont dans le manche, reviennent par les cordes. C'est ça qu'on appelle un sustain aussi. L'électronique EMG, très bon pick-up pour ça aussi. Différents types de pick-up. Mais c'est tout du haut de gamme sur ces instruments-là. Il n'y a pas de pièces... c'est ce que j'allais dire. On voit que c'est toutes les pièces, on va être choisies. On va mettre des boutons avec les petits verres. Couleur que... Il ne faut pas ménager, mais il faut partir sur une bonne base. Je ne sais pas, Fernand, on peut zoomer. Ici, on voit très bien la deuxième partie où la guitare a été collée, si on veut, là, où le manche a été collé dans le corps. Ouais. Et tu as gardé la teinte naturelle du manche. Oui. Fait que ça se démarque ici, ça y fait. Ouais, en fait, il donnait vraiment l'impression d'être collé. C'est juste rentrer à pression. J'ai découpé ici où que le manche rentre dedans. Mais c'est un manche qui a 5 vis à l'arrière pour le tenir. Donc, c'est pas un manche collé. C'est identique. Ah oui, c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Ouais. C'est le même bois en passant. Ah, OK. Même bois. OK. Donc, c'est cette partie-là ici qu'on retrouve ici en avant. Oui. OK. C'est vraiment un bel instrument. Quand tu prends, parce que c'est un contrat qui t'est donné d'un particulier, il dit « Je veux une basse qui est ajustée pour moi. » Oui, son deuxième contrat d'Alexandre Carpentier. Bonjour Alex, en passant. Un bon client. Mon bon client Bonjour, Alex. Ça peut valoir combien de lui monter? Je sais qu'on ne veut pas rentrer dans un prix, ça coûte tant, mais entre ça et ça, là, je me dis, je me fais faire une basse par... Une basse sur une guitare, les prix, ça va varier entre 1500 et 2200. Oh, pas plus que Très ça. abordable. On s'entend de payer 3000 $ pour un instrument de lutherie, mais il faut rester près des gens. Et si notre coût dépasse de 3 fois le prix d'un instrument à magasin, les instruments de magasin aujourd'hui sont aussi très bons. Je pense qu'il faut avoir des prix abordables et être accessibles. Moi, dans mes prix, je suis vraiment, vraiment facile d'accès. Tout le monde peut se permettre une basse, une guitare. Il est vraiment négociable. Ça veut dire que la différence de prix, par exemple, qu'on justifie une basse qu'on pourrait acheter à 100 $, puis une comme ça, la différence, c'est pas seulement dans le bois. Là. Non. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, le catalogue Sears, à chaque Noël, oui. la guitare du catalogue Sears. Moi, je m'étais accroché à côté. Je disais, maman, je veux une guitare. Puis j'ai eu tard, ma guitare. On l'a acheté moi-même chez M. Corbeil à l'époque. Oh, oui. Mais il y a une différence incroyable. Puis présentement, malheureusement, il y a des instruments qui, je ne veux pas nommer de pays, puis je ne fais rien contre la Chine, mais il sort des instruments qui ont des défauts structurels absolument abominables. Il faut acheter du bon. Si vous achetez dans des magasins, allez acheter du bon. Achetez pas du trop bas de gamme, ça ne vaut pas la peine. Ça ne sera pas durable. Et moi, mes clients, c'est des clients qui ont peut-être le 2e, 3e instrument. Ils ont des
exigences précises au niveau confort de l'instrument, la découpe, tout ça. Ou souvent, comme la base de tantôt, que je fais la peinture, des fois, tu es tanné de voir une couleur, ça fait 10 ans, tu as une base qui... Tu n'es plus capable, là, puis tu veux t'en défaire d'une belle couleur, mais on décape, on recommence. Puis moi, je fais un prix pour le décapage, puis refaire la finition au complet. Déjà, pour retravailler une guitare ou une basse comme ça, il faut que l'instrument ait quand même une certaine valeur. Voilà. Il faut qu'elle vaille la peine. C'est ça. Et c'est là qu'il faut faire affaire avec des gens honnêtes. Moi, je vais dire honnêtement aux clients, la guitare, c'est pas rapport à la valeur du prix qu'il a payé, là, pas du tout. On regarde le type de bois qu'ils ont pris. Souvent, on va enlever une plaque quelque part, puis on va aller gratter. On voit que c'est un sandwich de différents types de bois, on peut faire du plywood communément, mais ça vaut pas la peine, ça ne résonne pas. Mais si c'est un bon corps, il y a un bon petit manche, puis les pièces dessus valent la peine, oui, je vais offrir de refaire l'instrument à ce moment-là, faire la peinture. Une question, est-ce qu'une guitare, par exemple, après un spectacle de Garth Brooks, est-ce que c'est réparable? Je penserais pas. J'ai vu souvent, il tapait les guitares, il les brisait. Mais lui, ça écoute une guitare à toutes les fois qu'il fait. Ce que j'ai vu, c'est des tacaminades, mais ça me dérange pas tellement s'il les brise. Ça ne peut pas être méchant. Mais, présentement, on n'appelle pas Denis Trudeau pour faire réparer sa guitare. Ben, pas tout à fait. Pour mais faire une réparation. Exemple, là, il y a une réparation électrique. Moi, je spécialise surtout dans la finition. Fait que ça, je vais les prendre sous ma garde. Par contre, je travaille 2 jours dans un commerce, on l'a nommé le Royaume de la musique. Le Royaume de la musique, connu et reconnu. À Juliette, ben ouais. Oui, on t'a vu là, t'es quasiment venu au monde. Oui, c'est ça. Je fais partie des meubles, comme on dit souvent. Je suis technicien là-bas. Fait que pour les réparations d'instruments, ce qu'on appelle en anglais les setups, les travaux de base de guitare, allez là, je travaille là, je vais vous ressortir, ça me fait plaisir. Mais moi, à mon compte, c'est vraiment la finition et la construction, c'est différent. Alors donc, mon Ovation, avec un chevalet qui décolle un peu, je peux te l'apporter là-bas. Ouais. Et puis, à ce moment-là, tu peux regarder. On va se voir là. Ça marche. Avant la fin de l'émission, j'aimerais ça qu'on parle de son site, parce qu'il y a un très beau site à visiter. Merci. Les www.denitrudeau.com, c'est tout simple. Vous cherchez Luthier Joliette, vous allez trouver facilement mon site. Il y a beaucoup de photographies. Je suis un photographe amateur, donc je photographie des photographies des instruments que je fabrique. Il y a plein de photos qui documentent. J'ai beaucoup de textes aussi qui parlent de le cheminement qui mène vers la construction des guitares. On parlait de luthier tantôt. Est-ce que le mot luthier venait au départ de ceux qui fabriquaient des violons? Tu me demandes, ça n'a pas rapport au mot le luth. Le luth, je pense que ça vient de là au Moyen-Âge. Ou la lutte, non. Ouais. Non, pas tout à fait la lutte. Mais le mot luthier, plus particulièrement approprié au violon, c'est vrai. Le luthier de violon, mais c'était un autre type de lutherie. Celui qui répare et celui qui fabrique à partir de rien, c'est luthier quand même? J'ai tout le temps voulu m'appeler technicien. J'ai tout le temps trouvé le mot luthier un petit peu hautain. Puis luthier, je laisserais ça à un monsieur qui fait un violon, puis il fait un violon exceptionnel à 30-40 000 $. C'est ça, c'est plus poétique, luthier. Oui, mais maintenant, vous allez dans une boutique n'importe où, puis il y a tout le temps un fameux luthier, puis ce qu'il fait, il tourne une vis, puis il retourne lui, on va de luthier. Ben, c'est ça, mais je le considère comme luthier. Ouais, je vais accepter le terme. Ben, tu fais des beaux instruments, Denis. Bravo. Merci beaucoup. Ben, moi, je suis content d'avoir suivi l'émission. Premièrement, je suis sûr que ceux qui sont musiciens vont avoir apprécié, par exemple, de connaître comment l'instrument est fabriqué, comment les différences entre les instruments. Et puis pour les profanes comme moi, ben au moins on a appris quelque chose d'intéressant. On en sait un peu plus. Oui, ça a été très intéressant. L'émission, malheureusement, est déjà terminée. Alors, ça me fait plaisir de vous remercier. Merci beaucoup à vous. Merci de l'invitation. Moi, je vais continuer ma route. Denis Trudeau. Salut, Denis, merci. Salut, Michel. Et Michel. Et puis, bon, on demande aux gens, on parlait d'Internet, d'aller voir sur le site Internet de CTB-TV. C'est www.ctb.tv. Vous avez les émissions en direct ou en archive. Et puis, ça me fait plaisir de demeurer toujours à l'écoute de CTB, la télévision qui vous regarde.